alors que des affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo dans plusieurs localités des territoires de Rutshuru et Masisi. C'est lundi 28 juillet 2025, comme je le disais même donc dès le début de l'émission. Les combats sont concentrés ce soir donc dans le village de Shoa, également Chamarambo. C'est dans ces deux villages où les combats sont concentrés. Là, nous sommes donc situés, les deux villages sont situés dans le groupement de Boabo. Nous sommes dans les territoires de Masisi. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243? Des tirs donc d'armes lourdes et légères sont entendus depuis la matinée jusqu'à ce soir. Donc au moment où je suis en train de vous informer toujours, ces affrontements se reviennent après des échanges de tirs aussi autour de Luke. Vous devez retenir que Luke et Nyabiondo, ce sont des villages aussi qui se situent dans le secteur Osso. Banyungu, nous sommes toujours dans le territoire de Masisi. Alors, les rebelles du M23 qui s'étaient s'emparés, donc qui occupent depuis les mardis de la semaine dernière le village de Luke, également de Katobotobo. Les Wazalendo aussi se sont rapprochés de ces villages de Luke et c'est ainsi que des tirs en armes lourdes et légères se sont entendus encore la matinée de ce lundi 28 juillet 2025 jusqu'à ce soir. Alors, c'est l'eau des sources locales, les chers d'Afro-Info 243, les rebelles du M23 sont les premiers à lancer les offensives sur les résistants Wazalendo en vue de reprendre le contrôle de plusieurs donc localités qu'occupent les résistants Wazalendo. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, que ce sont les combattants, donc les combattants, et là nous parlons les résistants Wazalendo donc du groupe Pareco et APCLS du général autoproclamé Janvier Karairi qui continue donc à s'affronter aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans ces villages, donc les villages de Luke, également Nyabiondo. Il y a aussi les villages donc de Chamarambo, également Shoa. Donc il y a 4 villages de gens qui sont touchés par les affrontements pour le compte de ce lundi 28 juillet 2025, alors que les élèves étaient en plein donc examen d'État. Vous devez retenir que c'est aujourd'hui qu'il y a eu donc lancement de l'examen d'État sur toute l'étendue donc du territoire congolais. Alors vous devez retenir que en raison de cette instabilité, au moins 2 centres d'examen d'État initialement prévus à Luke ont été délocalisés à Kinigi dans le groupement voisin de Mufuni et donc qui est Babi pour garantir la sécurité des candidats. Les candidats ont été obligés de fuir donc ces localités pour aller passer l'examen dans d'autres localités un peu sécurisées dans les territoires de retour. Des tirs aussi sont attendus. Là, nous sommes dans les territoires voisins parce que aussi le retour n'est pas épargné par cette situation. Les rebelles tentent de reprendre d'autres villages que les Wazalendo contrôlent, mais pour l'instant, les Wazalendo tiennent toujours. Les combats se poursuivent jusqu'à ce soir. Des tirs au fond donc se font entendre. Vous devez retenir que dans les territoires de Rutshuru, les villages qui sont touchés, ce sont les villages de Machango, Machango et Mudugudu. Voilà, donc Machango et Mudugudu, ce sont les 2 villages qui sont touchés. Alors, ces violences sont liées à la poursuite des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC-FDP. Plusieurs villages de la zone ont été vidés de leurs habitants qui fuient la brousse pour échapper au combat qui oppose les Wazalendo aux mêmes rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, 2 centres d'examen d'État aussi basés dans les centres ou dans cette zone, quand nous parlons de Rutshuru, ont dû être déplacés. Celui de Birambizo d'abord
est désormais installé à Nyanzale, tandis que celui de Bambo a été transféré à Tongo, rapportent des sources concordantes de nos confrères de la radio Kapi capté ce soir. Si les centres de Mouesson, Kichanga et Nyanzale fonctionnent ce lundi, ils opèrent dans un climat d'inquiétude. Les populations locales et les notables déplorent les combats qui ont eu lieu durant le week-end dernier autour de ces agglomérations. Donc, les combats continuent à éclater toujours dans ces villages, malgré que l'examen d'État aussi est en train de se passer dans d'autres villages, mais les combats aussi opposent les mêmes résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Donc, vous verrez qu'aucun jour ne se passe sans qu'il y ait des affrontements. Aucune journée qui peut se passer sans qu'il n'y ait pas des affrontements, que ce soit dans les Rutshuru, que ce soit dans les Massissi, que ce soit même dans la province du Sud Kivu. Chaque jour, ce sont toujours des tirs qui se font entendre. Et vous allez remarquer avec moi que même pendant les examens d'État aujourd'hui, les élèves étaient prêts. Il y a eu des combats. Les rebelles ont lancé des offensives afin de reprendre les positions que détiennent les Wazalendo. Les Wazalendo aussi n'ont pas hésité à répliquer. C'est ainsi que les combats se poursuivent même jusqu'à ce soir. Voilà des sources en tout cas dans la région affirment qu'il y a des tirs toujours. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible et espérons qu'on va revenir sur ces affrontements qui se passent toujours dans les différentes localités de Rutshuru et Massissi. Alors, on va se rendre maintenant dans la ville de Goma. Nous restons toujours dans la province de Nord Kivu. Vous devez retenir que cette ville est jusque-là contrôlée par les rebelles du M23 depuis le 27 janvier de l'année en cours. 6 mois déjà sont en train de s'écouler. Voilà, donc 6 mois se sont écoulés depuis que les mouvements rebelles AFC M23 soutenus militairement par les Rwanda a pris le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. En tout cas, c'est pratiquement le 27 janvier que Goma tombait entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda après de rudes combats entre les forces gouvernementales appuyées notamment par les résistants Wazalendo également quand nous parlons donc les forces gouvernementales. Alors vous devez retenir que depuis tout avait changé dans la vie de Goma Tracé à l'occasion de ces semestres totalisés dans un mode de vie particulier marqué entre autres par l'absence de services bancaires. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Alors, on va se rendre un peu aussi dans la province de l'Ituri. Donc, on ne doit pas passer sans toutefois nous rendre à Ituri, où beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie, je l'ai bien dit même dans la première édition. Une quarantaine de personnes a perdu la vie dans une attaque des terroristes EDF. Et c'est aujourd'hui qu'on devrait faire l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu. Voilà, donc on va voir ces images de l'Ituri où beaucoup de nos compatriotes, comme je l'ai dit, au moins 43 personnes, des disparus, qui ont perdu leur vie. Et d'ailleurs, des crépitements, des tirs aussi, comme on a toujours dit, le malheur ne vient pas seul. Il y a les gens qui étaient à l'enterrement, ils ont été surpris encore par des tirs qui ont retenti à Komanda. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est lundi 28 juillet 2025, pendant l'enterrement des victimes de cette attaque attribuée aux EDF, survenue dans la nuit d'hier, dimanche 27 juillet. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et j'espère que les forces armées de la République démocratique du Congo ont vite intervenu pour calmer la situation. Mais jusque-là, peut-être l'armée pourra donc se prononcer sur ce qui s'est passé du côté de l'Ituri pendant qu'il y avait donc l'enterrement de nos compatriotes congolais. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, c'est même lundi, le pape Léo, le nouveau pape de l'Église catholique, s'est dit consterné au lendemain de
l'attaque des islamistes et du FI a fait au moins 43 morts, parmi lesquels des fidèles catholiques à Komanda, agglomération située à 75 km au sud de Bunia, à Ituri. L'assaut mené dans la nuit du samedi, de samedi à dimanche, a ciblé une paroisse catholique où des chrétiens étaient à veille, mais malheureusement, ces chrétiens ont perdu leur vie. Alors, la sainteté des papes Léo de l'Église catholique a appris avec consternation et profonde affliction l'attaque perpétrée contre la paroisse bienheureuse anorite de Komanda dans la province de l'Ituri qui a causé la mort de plusieurs fidèles rassemblés pour le culte, indique un télégramme du Vatican cité par l'AFP. Alors, plusieurs autres personnes ont été blessées, voire d'autres emportées dans la forêt. Les assaillants des habitants ont également, des boutiques ont été également incendiées, aggravant une situation humanitaire déjà extrêmement préoccupante dans la province de l'Ituri. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. En tout cas, il y a eu cette situation. Et là, nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans cette attaque des islamistes, des ZDF dans la province de l'Ituri. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans les 26 provinces de la RDC, également en Ituri. Nous sommes bien suivis. Que Dieu vous bénisse et qu'il ramène la paix dans l'est de la RDC. On se retrouve prochainement. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Bon début de la semaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.